On partait là, m'en arrivé. Eh ben, ça fait longtemps. Comme d'habitude, c'est Medsidrat et vous connaissez. On est avec l'équipe de podcast. C'est le retour des podcasts. Des podcasts, vous connaissez. Donc déjà, en retour, il y avait quelqu'un qui a manqué à l'appel là. Comment vas-tu? Tu vas bien? Tu connais toi-même. Oui, on aurait dit qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo retour, tu es de retour. Ouais. Bizarrement. Tu vois, c'est bizarre, hein? Mais la prochaine, c'est quoi? Dans 6 mois? Ouais, dans moment. Au moins. Dans 6 mois. Donc, sinon, les gars, et toi, comment ça va? Tu vas bien, tranquillement? Bon, ça va. Tranquille, la forme? Cabritouga fait bef? Aïe, patron. Donc, voilà, vous connaissez. Je m'appelle toujours Fino, F-I-N-O. À ma droite, c'est... Je m'appelle toujours Phoenix. Oui, également. si tu peux prendre le podcast, ça serait bien, ouais. Test 1, 2, 1, 2. Je m'appelle toujours Phoenix. PHNX, WhatsApp, hein. Et... Je m'appelle Rib. Ok. Vas-y. Par contre, il y a un truc qui a changé. Maintenant, c'est que quand tu veux intervenir ou tu veux dire quelque chose, il faut prendre le micro et parler dans le micro, frérot. Donc c'est ça, c'est juste ça qui a mangé. Donc je fais ça et puis tu parles dans le micro. Parce que tu vois, maintenant, les micros sont indépendants de notre volonté maintenant, tu vois. Donc voilà. Et en fait, vous avez un micro pour deux et moi j'ai mon micro de master. Tu vois, donc voilà. Donc alors, prochain sujet. Nouveau sujet aujourd'hui. On va parler de quoi, Bio? C'est Bio qui est... Alors, on va parler de 18 morts en 6 mois. 18 morts en 6 mois en Martinique. C'est chaud. Donc déjà, tu as quelque chose d'autre à dire ou bien... Alors, l'année dernière, on était déjà sur la totalité de l'année. 29 homicides. Et là, on est à la moitié de l'année déjà. Ouais, mais en fait, attends, 2 minutes. Il faut que tu prennes le micro. Ouais. Tout ça, donc on disait. Tu disais, ouais. Alors l'année dernière. Non, mais on va parler de quoi? De 18 morts. 18 morts en 6 mois. Ok, oui, mais prends-le devant la micro. Ouais. Ouais, on va à zéro. Te laisse pas endormir. L'année dernière, alors on était déjà à 29 homicides. Là, on est déjà à 18 homicides en 6 mois. 6 mois, ok. Donc en fait, quelle en est la cause en fait? Quelle en est la cause? Ok. Donc, déjà, première question, quelle en est la cause? Moi, je vais pas te mentir, frère. Je sais pas. Moi-même, je me pose des questions comme vous. Parce que, Quelle question que tu te poses? Ben, pourquoi en fait? Pourquoi quoi? Ben, vous savez là? Oui, moi ça. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire? Non, pourquoi? Ok. Non, blague à part, je me demande... Non, mais on rigole là, mais je me demande en vrai, qu'est-ce qui se passe en Martinique pour qu'en fait Tout ça la violence soit aggravé. porte comme ça en flèche en fait. Parce qu'avant, quand il y avait des trucs qui se passaient au pays, bon, c'était toujours pour des raisons, mais en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est... Parce que les gens vont te dire la violence. Personnellement, le problème pour moi, c'est pas forcément la violence. Le problème pour moi, c'est la gratuité de cette violence-là. Ok. Tu vois? Est-ce que tu peux argumenter tes propos quand tu parles de gratuité de la violence? Pour te donner un exemple. Par exemple, donne un exemple. On va prendre un exemple que nous trois là ici présents, on est au courant. On a un frangin à nous qui s'est fait descendre pour sa bécane. Ah ouais, je suis au courant. Ah ouais. Il y a un frangin à nous. Non, mais blague à part, il y a un frangin à nous qui s'est fait descendre à Petit Bout pour sa bécane. On lui a pas donné de chance en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils lui ont foutu 2 balles dans la tête. Ils ont pris moto, il n'y a pas eu de discussion, Ils sont arrivés, ils ont pris sa bécane, ils sont partis. Ouais, il n'y a pas de choix en fait. Ils lui ont pas laissé le choix en fait de descendre, de machin. C'est... Tu vois, alors que s'ils étaient arrivés, peut-être qu'il lui aurait dit de descendre, il serait descendu. Ça aurait évité qu'aujourd'hui il soit 6 pieds sous terre, tu vois. Donc moi j'appelle ça de la violence gratuite, tu vois. C'est... Ok. Moi je voulais savoir déjà ce que t'en penses, Bio, par rapport à ça. Moi je pense que l'insécurité, tout ça, la violence, tout ça actuel, moi je pense que il y a une partie qui vient aussi de la famille en fait. Quand je dis la famille, c'est l'entourage.
entourage familial, où c'est très facile de laisser ses enfants un petit peu à dépourvu. Et aussi de les laisser, tu vois, leur liberté de faire n'importe quoi. Alors, donc en gros, ce que tu veux dire, quand tu as dit le côté famille, le côté familial, tu parles plus de l'encadrement et l'éducation surtout. Voilà, exactement. Donc on va plus parler de l'éducation. Voilà. Donc allez, est-ce que tu peux développer par rapport à ce que tu viens de dire? Alors ça dépend de chaque famille. Hein. Chaque famille n'est pas forcément, n'a pas la même éducation, n'a pas le même point de vue. Famille n'est pas pareil. Exactement. N'a pas le même point de vue par rapport à ça. Il y en a qui donnent tout pour leur enfant, leur inculquent des bases, des notions de base, etc. pour pouvoir vivre dans la vie quotidienne, tu vois, puis subvenir à leurs besoins. Et il y en a qui, peut-être que des fois, leur éducation, c'est peut-être pas de leur faute, elle est peut-être des fois limitée, tu vois. Ouais, je vois. Par le manque de moyens aussi, parce qu'il y a aussi le manque de moyens. Si par exemple ton enfant... je vais un petit peu plus loin. Si par exemple ton enfant il va dans une école privée pour un certain type de famille, un certain type de cadre, et puis l'autre qui va dans une école publique, peut-être que c'est pas la même éducation, tu vois, c'est pas le même environnement. On va prendre cet exemple-là, mais pour moi l'éducation en priorité au sein de la famille, ça c'est peut-être une des causes. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez que le manque d'argent a quelque chose à voir par rapport à la violence qu'il y a sur le territoire martiniquais? Quand je dis martiniquais, on parle de ce qu'on connaît. Nous, on habite en Martinique, donc on reste en Martinique. On sait aussi que nos amis frères de la Guadeloupe, Guyane, ils ont le même problème. Ok? Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un souci? Tu peux prendre le micro. Voilà. Ça, c'est le master. En fait, je dis ça parce qu'en fait, le film n'est pas assez. C'est pour ça. Alors, non, je dis... Pourquoi? Non, mais on n'a pas investi. Alors, je dirais que oui et non, parce qu'en fait... C'est un faux. C'est... Voilà. Parce qu'en soi, on a toujours manqué d'argent. C'est vrai que oui, ces dernières années, avec l'inflation, etc., les prix ont beaucoup augmenté sur beaucoup de choses, voire tout. L'inflation, c'est-à-dire... Parce qu'en vrai... Alors, sans vouloir te couper la parole, même si je l'ai fait, mais l'inflation, on n'a pas augmenté de beaucoup en soi. L'inflation n'a pas augmenté de beaucoup, mais c'est plus les prix qui ont augmenté de beaucoup. Mais ça, c'est un autre sujet. Exactement. On ne va pas rentrer dessus. Ouais. Mais voilà, mais je me dis que oui, ok, ça aussi, ça joue un peu. Mais en fait, on a toujours été, entre guillemets, dans cette situation-là. Moi, je dirais plus que c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a certaines choses qui n'étaient pas aussi accessibles à l'époque, qui sont plus accessibles aujourd'hui. Ok, certaines choses, c'est quoi? Est-ce que tu peux argumenter de plus de les armes à compléments? Feu, par exemple. Ok, les armes à feu. Avant, tu te procurais pas une arme à feu. Tu pouvais te procurer une arme à feu facilement, mais bon, c'était un pote qui revendait le fusil de chasse de son père. Tu peux rapprocher ton micro. Je disais que c'est un pote. Ah ouais, ok. Plus dynamique. Vas-y. La vie celle-là. Donc je disais que non, tu pouvais te procurer une arme à l'époque, mais bon, c'était un mec qui vendait le fusil de chasse de son père, des trucs comme ça. Mais maintenant, quand tu regardes les trucs que tu as dans les rues, t'as les AR-15, t'as les Glock chargeurs longs, Switch, etc. Tu vois, donc, au fur et à mesure, en fait. Tu vois, c'est ça. Puis le truc qu'il y a aussi, je vais peut-être soulever un problème, mais c'est que moi, je prends exemple sur moi, à l'époque où moi-même je traînais dans la rue, les petits, en fait, on n'avait pas le droit de traîner avec les grands. Ok. Les anciens, quand par exemple on arrivait sur un bloc, on restait là peut-être 5 minutes. Au bout de 5 minutes, t'as un ancien qui vient te dire que regardez, vous me déplacez là. Ah non, mais en fait là, ce que tu as dit là, je veux que tu fasses là, c'est les voix des anciens. Oui, mais tout le monde. Alors, ceux qui sont dans la génération savent très bien que les anciens, ils avaient une voix en mode oh, regardez les petits bouglas, si tu sautes là, déplacez là. Regardez, ou quoi vendre drogue, est-ce qu'on acheter drogue, est-ce que ça gangster, pas n'un rafle là, déplacez là. Voilà. Tu vois des trucs du style, donc en fait, mais quand je regarde maintenant, c'est peut-être pas comme ça sur tous les blocs ou dans tous les secteurs, mais en fait, je vois de plus en plus les petits se mélangent avec les grands. Ok. Et le problème qu'il y a, j'ai pas fini. Oui, excuse-moi. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, de plus en plus de petits pensent qu'ils sont grands.
Mais leur cerveau n'est pas fini en fait. Donc ce que tu veux dire peut-être, excuse-moi. Ouais, je t'excuse. C'est qu'en fait maintenant les codes et les repères sont pas pareils en fait. Il y a plus de codes. Il y a presque plus de codes. Et qu'en fait maintenant les grands, avant les grands ne se mélangeaient pas avec les petits. Ils faisaient pas de business, mais maintenant ils ont peut-être compris que les petits peuvent leur apporter un truc. Les trucs qu'ils faisaient avant, qui risquaient de les mettre en prison, ils leur donnent aux petits pour que c'est le petit qui fasse à leur place. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si par exemple tu as un contrat, on sait c'est quoi un contrat, on va pas épiloguer là-dessus. Si tu as un contrat, on te donne un contrat par rapport à quelqu'un. Tu sais que ça, tu peux risquer la prison par rapport à ça. Eh ben, tu donnes ce contrat-là à un petit gars. Tu lui donnes une monnaie et toi, tu récupères la monnaie et terminé. C'est pas toi qui vas en prison, c'est le petit gars, entre guillemets, si on le colle. Tu vois? Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Ah, peut-être bien. Après, moi, je sais pas, tu vois. Je suis plus dans ces bails-là, donc je sais pas. Maintenant, je vais pas te mentir, je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que si ce sont des choses qui se font maintenant, ça signifie que ce sont des choses qui ont toujours existé. On croit toujours inventer quelque chose alors qu'on n'invente rien du tout. D'accord? Mais je comprends pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu me dis que oui, mais maintenant, les grands gars peut-être trouvent profit, etc. à se rapprocher des petits, etc. Il n'y a pas de souci. Mais comme je te dis, ça, ce sont des choses qui ont toujours existé. Oui, mais c'est pas assez pour autant accentué. C'est pas pour autant. Avant. Oui, ce sont des choses qui ont toujours existé, mais c'est pas pour autant qu'en fait, chacun sortait de sa place, de son rang. C'est-à-dire que t'es un petit gars, un grand bouc, t'es qu'à venir, t'es qu'à dire bon gars des petits bails. Mon besoin aller faire tel bail, bah, ok. Mais quand t'as fini, ça veut pas dire que tu vas aller sur le bloc avec les gars. Quand t'as fini, tu retournes avec les petits. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, que ce soit le cas de ce que tu viens de me dire maintenant ou pas, les petits sont avec les petits, les grands sont avec les grands. Moi, là, oui, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu. Tu vois? Moi, je sais que quand moi, j'avais 12-13 ans, que je traînais dans la rue et tout, j'avais pas le droit d'aller avec les grands. La vérité, c'est moi qui a menti. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, quand tu arrives sur certains blocs, tu vois un peu tout le monde ensemble, tu vois. Donc, moi, je suis là. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Et si... Mets le micro vers toi. Et si l'influence ne venait pas forcément de nous, mais venait de ce que l'on regarde aussi. Exactement. Si l'influence venait aussi des sons, des clips, pour dire ça. Des clips, tu vois, qu'on veut reproduire, des choses qu'on voit dans des films, tu vois. Donc alors, ce que tu voulais dire et que je voulais aussi mettre un point sur ça, c'est est-ce que ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les jeux auxquels on joue, est-ce que ça n'a pas un impact sur la violence qu'il y a maintenant? Tu vois? Parce que nous, on a baigné dans la Cité des Dieux, dans le cartel de Cali, dans le cartel GTA San Andreas, etc. GTA San Andreas, GTA 5, etc. On a baigné dans la trappe, etc. etc. Est-ce que maintenant, ce qu'on considérait comme banal, on se disait, mais non, ça fait rien. Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de se baigner dans notre propre crasse, si on veut dire ça comme ça? Ou bien on n'a pas laissé, on s'est baigné là-dedans, et puis on est parti, et puis on a laissé la crasse pour la génération suivante. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que justement, nous, on a eu une époque où comment dire? Parce que maintenant, tu as beaucoup de choses qui sont censurées. Par exemple, regarde, tu as des sons de 50 Cent, frère, des trucs qu'on écoutait à l'époque. Même si on comprenait pas forcément, maintenant, tu vas écouter des trucs comme ça, il y a des trucs qui vont être censurés, frère. Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus protégés avec la censure qu'avant. Non, ah pas oui, du tout. Frangin, oui. Pas du tout. Oui, frère. Pas du tout. Pas du tout. Avant, sans te couper la parole, ça c'est du hors sujet. Avant, sans te couper la parole, l'homosexualité à la télé, c'était censuré. Maintenant, non, mon gars. Tu as ça dans tout. Même dans des dessins animés, tu as ça, frère. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas censurées. Il y a plein de choses qui sont perverties. Par exemple, sur TikTok, etc., Instagram, etc., on a accès, la personne a accès à n'importe quoi, à n'importe quel moment, d'un seul clic, en fait. Bon, après, vis-à-vis de l'homosexualité, je sais pas.
Maintenant, pour revenir à ce que je disais, comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, non, parce qu'en fait, on a eu des trucs. On a eu San Andreas, on a eu l'époque de la trap music, on a eu tous ces trucs-là. C'est pas pour autant qu'en fait, nous tous, on a fait du tout et du n'importe quoi. La vérité, encore une fois. Nous tous, oui. Tu vois? Il y en a qui ont fait du n'importe quoi. Oui, il y en a, il y en aura toujours, mais aujourd'hui, frère, ça n'a plus rien à voir. Ben oui, parce qu'en fait, autant à l'époque, autant à notre époque, ça aurait pu être allé, je sais pas, 30%. Mais aujourd'hui, frère, j'ai l'impression qu'on est sur 75%. Ben alors, si notre époque, nous, on a grandi avec San Andreas, et plein d'autres trucs, des films comme Shootas, la Cité des Dieux, etc. Ok, si on prend notre époque et l'époque qui était là avant nous, c'est-à-dire les quarantenaires de maintenant, on va dire. Ouais. Quelle époque, entre les quarantenaires et les trentenaires, quelle époque qui tue le plus? Les trentenaires ou les quarantenaires? Qui veut dire ceux qui ont grandi avec Shootas, San Andreas, qui veut dire les trentenaires, ou ceux qui n'ont pas grandi avec ça, qui n'ont pas forcément connu ça, qui étaient déjà entre guillemets dans la vie active quand ces trucs-là sont entrés. Quelle époque qui tue le plus? La nôtre. Voilà, donc justement, est-ce qu'on peut pas dire que par rapport à ça, il y a quand même eu un petit impact, même si c'est minime, tu vois? Oui, il y a un impact, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais en fait, j'estime que tu sais quand même faire, bon, pour la plupart, pas pour tous, personne n'est parfait, mais j'estime que tu sais quand même faire la différence entre la réalité et le cinéma. Ben tu sais quand même faire la différence entre la réalité et le virtuel. Justement non, parce qu'en fait... Pour une majorité, en tout cas à l'époque. Alors, si tu as connu... Excuse-moi de te couper la parole. Si tu as connu on va dire... Imaginons... Tu es resté dans une cave pendant toute ta vie. Le toit de la cave était noir. On va te dire que le ciel est bleu, tu vas pas croire la personne. Tu vas dire que le ciel est noir. Tu vois? Ouais, je vois. Et j'allais prendre un autre exemple. Mais frère, c'est... voilà quoi. Bon, l'exemple que j'allais prendre en fait, c'est imaginons, supposons que frère, t'as connu frère, ton père bat ta mère frérot. Tu vas battre ta meuf. Tu vois? Il y a de fortes chances que Maintenant, je sortirais une de tes sciences qui dirait que, ok, ça c'est fait. Mais c'est pas parce que ça c'est fait que tu es obligé de reproduire ça. Oui, effectivement, tu n'es pas obligé. Le choix. Tu n'es pas obligé. Tu vois? Mais, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que les seuls trucs que tu as vus, c'est ça en fait. Par exemple, tu as vu ton père battre ta mère, donc le repère que tu as, c'est ton père qui bat ta mère, tu vois. Ouais. Donc en gros, tu te dis que l'exemple à faire, c'est peut-être ça. C'est ça. Peut-être que c'est pas la bonne. En fait, tu te dis que c'est une bonne chose. Tu ne sais même pas si c'est un bon exemple. C'est juste que tu as vu ça et que tu vas reproduire ça, tu vois. Et surtout à l'âge de raison, par exemple. Imaginons à 7 ans, 8 ans, de 8 ans à 11 ans, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est là l'âge de raison. C'est là où tu crées ton caractère, etc. Si on te bourre avec des idéologies comme Shootas, etc., et tu sais, sans couper direct le débat, par exemple, nous, on a connu cette époque-là, tu vois, et ceux qui étaient avant nous, ils ont connu un tout petit peu de la fin de cette époque-là, mais ils ont connu encore des trucs plus gore, parce qu'en fait, ils n'ont pas connu seulement les films dangereux entre guillemets et les jeux dangereux, ils ont connu les actions aussi, tu vois, les meurtres, etc., les trafics en bande organisée. Ils ont vu les grands frères dans leur cité tomber en prison, faire la loi, les récupérer, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, la génération qui vient là, eux, ce qu'ils ont connu, c'est plus la partie entre guillemets rock, le rockisme, tu vois, ce qu'on appelle en Martinique la perversion du système, tu vois, les drag queens qui a fait l'école Chamaï, etc. Oui, ça existe vraiment. Bon, après moi je ne sais pas, je me documente pas trop sur. Oui, maintenant il y a des drag queens qui font l'école, enfin qui. Je vis dans une grotte. Ouais, mais heureusement, t'as raison. Donc voilà en fait. Donc tout ça, je me dis que ça peut être un impact sur la société plus qu'on le pense, tu vois. Et je peux même dire plus. Et là, je vais poser une question. Est-ce que tu penses que, par exemple, le fait de t'identifier avec quelqu'un, par exemple, supposons que Shootas
les Morlaix, les gars de Choutas, Yoni Lox. Tu vois, Yoni Lox. Est-ce que tu penses avoir le même repère d'identification? Est-ce que tu penses que ça joue aussi dans la mentalité des gens? Par exemple, le fait que quelqu'un fasse des locks parce qu'il a vu un tel a des locks, est-ce que ça peut jouer aussi dans son idéologie? Oui, bien sûr. Après, maintenant, quand tu regardes bien les méchants maintenant, comme on dit, c'est même plus ces gars-là. Ouais. Parce que ce fut un temps, quand tu avais des locks, c'était mal vu. Mais quand tu regardes maintenant la tête de certains gros criminels, c'est des gars qui ont des cheveux coupés propres comme toi. Oui, c'est ça. Tu vois? Donc après, voilà. Ouais, maintenant, après, comme je disais au début, je n'ai pas forcément de problème avec la violence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. Oui, tu vois, a toujours été violent. Le problème que moi j'ai avec ça, en fait, c'est que maintenant, frère, la gratuité. C'est devenu trop gratuit. Ça veut dire que, frère, avant, il y avait un problème, frère, comme il faisait en France. Avant, il y avait un problème, mais ben, frère, on allait chercher à trouver un terrain d'entente. Et puis, frère, si vraiment on trouve pas un terrain d'entente, ben, mafia, c'est mauvais temps, tu vois. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes bien, frère, maintenant, les gars n'ont même plus le temps de parler. C'est là même, ok, tout de suite, ah bon, monsieur, nanana, ben, ok, nous rejetons, monsieur. Ouais, non, je frère, vois. tu vois, alors que dès même, avec le temps, tu te dis, en fait, frère, si on s'est expliqué, il y avait expliqué, plus de diplomatie. mais oui, frère, tu te dis que frère, mais si on s'est expliqué, frère, mais ça t'est évité que. Parce que des fois, c'est pour des trucs futiles, c'est pour des imbécilités, frère. Vous avez dit, moi, les gars, que vous n'êtes pas pète des fringins, bah, d'imbécilité. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc, frère, c'est moi le problème que j'ai avec ça, c'est ça, tu vois. Donc, alors, maintenant. On va essayer, on a à peu près vu les problèmes, les différents problèmes. On n'est pas rentré vraiment dans les détails, mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment faire pour sauver, entre guillemets, la Martinique. Quelle action qu'on peut mener pour sauver, ou bien est-ce que, bon, il y a Pani, nous a foutu. Est-ce que c'est foutu pour foutu? Bon, moi, je dis de déposer les armes parce que de toute façon, ça peut servir en aide. Réfléchissez avant d'agir. C'est tout. Réfléchissez avant d'agir. Parler avant de faire des actions bêtement. Parce que là, sur le moment, ok, tu es mafia, tu as ton flingue dans ta main, machin et tout. Mais quand tu vas prendre les 20 ans, les 30 ans, là, tu vas commencer à te dire, mais frère, si moi t'ai réfléchi, si moi pas t'ai fait ça, moi t'ai aidé à vivre best life, moi, ce que moi j'aurais recommandé, c'est de prendre le temps de chercher à régler le problème. Après, si maintenant le problème peut pas se régler de toute façon, on pourra pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Mais au moins essayer de trouver une alternative, pas en mode rivé, puis que là même, les autres attirent les gens, les autres fait des moments plaisir pour rien. Les autres fait moments, les autres plaisir pour rien, parce que les autres quand entrent là. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas assez poussé. Ok. Ben, pousse. Non, mais. Moi, perso, j'ai pas encore pensé à la solution. Tout ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup, alors c'est encore un dur sujet, mais il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a beaucoup de familles monoparentales, tu m'as fait chier. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Et je pense que la violence elle vient déjà dans le foyer. En premier lieu. Quand tu as des mères, par exemple, qui sont qui élèvent toutes seules leurs enfants. Un célibataire, tu connais, qui élèvent toutes seules leurs enfants. Donc qui crient, qui injurent leurs enfants, qui disent des propos assez déplacés à leur enfant. En fait, ton fils, il va garder ça en mémoire toute sa vie. Il va reproduire les mêmes scènes, les mêmes actions, les mêmes mœurs en grandissant. Et en fait, ça, bien sûr, si tu lui donnes pas les bases, les bonnes bases, il va dévier par l'influence extérieure. Ça vient toujours de l'extérieur, les premières mauvaises influences viennent toujours de l'extérieur, ça peut le faire dévier et lui faire n'importe quoi. Et pour moi, j'ai pas encore réfléchi à la solution, mais il faudrait... Mais tu penses que je pense que déjà, l'un des facteurs qu'on peut déjà peut-être identifier, c'est les familles monoparentales qui ont des grandes difficultés à joindre les deux bouts, tu vois. Donc, il y a l'école aussi. Alors moi, je vais revenir sur moi. Je crois que c'était une phrase de Yoon Tug qui disait que si vous savez que vous n'avez pas d'argent, ne faites pas d'enfants. Tu vois, c'est peut-être c'est pas facile à entendre, mais il a raison. Ouais. Parce qu'en fait, il a dit que en fait, si vous faites des enfants et que vous n'avez pas d'argent, vous allez faire des futurs délinquants, des futurs prostituées entre guillemets, etc. Tu vois, et il n'a pas tort. Mais moi, là, je veux en venir, c'est que
n'a pas tort, mais je vais compléter ce qu'il a dit. Moi, tu peux faire un enfant quand tu n'as pas d'argent, mais il faut avoir une éducation financière. Il faut l'éduquer financièrement. Et c'est là où, justement, on oublie. Par exemple, nos parents, certains de nos parents ne nous apprennent pas à faire des économies ou bien à travailler l'argent, à ouvrir des entreprises, etc. Pourquoi? Parce que eux-mêmes s'acheter un bien. Comment acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment venir avec un dossier, etc. Ou bien par exemple, quand tu as telle situation, par exemple, quand tu as moins, je ne sais pas, sur ton compte, qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut passer, quand tu veux une aide tel endroit, une aide au logement, qu'est-ce que tu vois? Certains parents ne nous apprennent pas ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes on les a pas appris ça en fait. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut qu'une génération casse ce truc-là. Peut-être que c'est la nôtre, peut-être que c'est celle d'après, je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'une génération casse ce côté-là. Parce que sinon, en fait, on va pas s'en sortir. Le schéma va se répéter en fait. Ouais. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes actuellement, il y en a qui veulent réussir. Ils se disent, ah ouais, je vais faire tel truc. Que ouais, je vais faire une entreprise. Mais je dis, ah non, ça trop aide, ça prend trop de temps, c'est trop de papier. Effectivement, c'est trop de papier ici. Tu vois, ici, en Martinique, surtout bien sûr en France, français. trop de papier. Donc, il va détourner ces bonnes zones sur des zones négatives. Il va aller braquer des gens, tu vois, faire des trafics. Pourquoi? Parce qu'il voudra l'argent rapidement. Parce que il y a le luxe, il y a tel truc, il veut sortir, tu vois, mais il n'a pas les moyens, mais il veut l'argent rapidement. Tu vois, c'est ça. Et je pense que c'est l'un des facteurs principaux aussi. Bien aussi ce que tu as dit là. Les familles monoparentales aussi. Moi, je me dis que, les gars, ne laissez pas vos enfants seuls. Même si la mère est célibataire, n'abandonnez pas vos enfants. Ne lâchez pas vos, lâchez pas vos enfants. C'est ça, c'est que en fait, c'est ça. Il y a une génération, en fait, la génération de nos parents peut-être. Je vais pas l'identifier, je ne sais pas forcément tout. Mais je pense qu'il y a une génération, dans nos parents. On va faire vite parce que oui. Beaucoup de... Et en fait, à l'époque, il y avait des valeurs où il fallait avoir des enfants, il fallait construire une famille, etc. Après, il y a eu une autre génération où en fait c'était la vie Pepsi. C'est maman a dit ça moi. C'est la vie Pepsi, c'est-à-dire que nous avons fait riche, nous avons coupé, etc. Bon bref. Et en fait pour moi, cette génération-là a créé la génération d'après qui a créé toute cette délinquance-là. Pour moi, qui a dégénéré jusqu'à présent, jusqu'à notre époque. Et ça a créé beaucoup de familles monoparentales. Et en fait, à l'époque, les gars, ils abandonnaient leurs enfants, ils n'ont pas qu'à faire rien, quoi. Ils n'ont pas qu'à même acheter un bain pour manger. Et je pense que ça a créé beaucoup de familles monoparentales et psychologiquement, ça a joué dans la société. Ouais. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Eh ben voilà, c'était le mot de la fin. Eh ben, on va vous laisser. C'était Podcast. Abonnez-vous et puis mettez la cloche pour que l'on sonne. Comme vous le savez déjà, c'était le retour de Podcast. On va essayer de reprendre des habitudes comme avant, même si c'est pas facile. Donc voilà. Bisous. Ciao.